Bernard Renault, libraire puis éditeur spécialisé dans les domaines de l'ésotérisme, de la spiritualité et de la santé naturelle, depuis ce poste d'observation privilégié, a accompagné, d'un regard curieux et ouvert, mais non moins critique, le renouveau de ces expressions en Occident. Au fil de cette interview, il en retrace un historique et commente le caractère coercitif et répressif de l'accueil qu'ont reçu en France ceux que l'on appelait dans les années 70 les nouveaux mouvements religieux. Le renouveau de l'ésotérisme en France démarre dans les fin des années 50 avec le Matin des magiciens de Pauwels et Bergier, et puis la revue Planète. Bon, à la fin du 19e siècle, début du 20e, le mouvement ésotérique était excessivement important en France et on était même leader sur l'Europe. Il y avait tout un tas de mouvements ésotériques, d'associations, de sociétés qui avaient leur siège en France ou en Angleterre, aux États-Unis, qui avaient des ramifications, tout le monde. Bon, il y avait dans ces mouvements-là des écrivains célèbres, des hommes politiques. Bon, et il n'y avait pas d'impossibilité, d'incompatibilité. Et ça semblait normal. Du reste, les mouvements ésotériques ont influencé une partie de la littérature de la fin du 19e. Bon, et c'était quelque chose de connu et d'avéré. Puis il y a eu un trou juste dans les années 50, et donc ce mouvement sur l'ésotérisme s'est redéveloppé à partir des années, donc début des années 60, et ça a pris petit à petit une ampleur. On a vu à ce moment-là les ventes en librairie chuter, les libraires commençaient à se poser des questions sur est-ce qu'ils devaient toujours se définir comme des libraires d'ésotérisme, parce qu'on commençait à les montrer du doigt, on commençait à montrer les éditeurs qui produisaient des livres d'ésotérisme et de spiritualité du doigt, en disant qu'ils faisaient du prosélytisme pour les sectes, et c'est à partir de ce moment-là, 92, 93, où vraiment on a senti, et ça a été très très fort au Canada. Le marché canadien s'est complètement effondré à ce moment-là à cause de l'affaire du Temple solaire, parce qu'il y avait au départ une première partie qui s'était passée au Canada, et il y a eu l'effet boomerang, et c'est arrivé chez nous, et c'est vraiment à ce moment-là. Et nous on a ressenti d'Hervy, mais mes confrères qui ont aussi ces spécialités, on a tous ressenti à ce moment-là cette chute. Et c'était complètement dû à toute la campagne qui a été faite autour du Temple solaire, mais aussi autour de tous les phénomènes sectaires. C'est le domaine ésotérisme, spiritualité qui a été touché, parce que tous ces mouvements dits sectaires se réfèrent d'une façon ou d'une autre, soit à des courants ésotériques, soit à des courants spirituels. Donc l'amalgame est fait. Quand il y a eu toutes ces émissions, tous ces articles sur les sectes, il y a eu quelques livres qui sont sortis, non pas pour défendre les sectes, mais pour présenter ce qu'étaient ces sectes et ces nouveaux mouvements religieux. Et aucun des auteurs d'articles ou de livres qui allaient dans ce sens-là n'ont été invités sur les plateaux, et aucun n'a pu participer à un dossier dans un quelconque hebdomadaire. Il semblait être pestiféré. Massimo Introvigné, Pavial Cesnour et Olivier Louis Segui avaient demandé à participer à la commission qui avait été mise en place. On leur avait promis qu'ils allaient participer, ils n'ont jamais été appelés. Bon, et pourtant, universitaires, avocats, sociologues, c'est des gens à qui on peut faire confiance, qui étudient le fait, et sans prendre de position, ils étudient le fait en tant que fait. Moi, je pense que les médias sont largement responsables, via un certain nombre d'hommes politiques, du reste, sont largement responsables de la désinformation. J'ai publié 2 livres importants
dans ce domaine-là, un qui s'appelle, pour en finir avec les sectes, qui est un ensemble de textes dirigés par Massimo Introvigné. C'est un livre qui faisait, dans lequel les contributions étaient faites par des universitaires et qui faisait le point sur ces mouvements et qui montrait qu'en fait c'était d'abord des études sociologiques et qui montrait que c'était des mouvements qui n'étaient pas dangereux, hein, dont il fallait prendre connaissance, mais mouvements pour lesquels on n'avait rien à reprocher, rien à dire. Le deuxième livre, c'est le livre de Monsieur de Rietbourg, qui est sociologue à l'université de Lille, qui s'appelle Croire et guérir. Voilà un livre qui fait le point sur 4 mouvements. Ce livre a été complètement boycotté et par la presse et par les libraires, parce qu'ils étaient absolument persuadés que et l'éditeur et l'auteur faisaient du prosélytisme pour ces mouvements. Ce qui, encore une fois, n'était absolument pas le cas. Et dans les argumentaires qu'on distribue aux libraires quand on fait paraître un livre, bon, il était clairement, le contenu du livre était clairement exposé, et on expliquait qui était de Rietbourg, qu'est-ce qu'il faisait, comment il avait étudié ces mouvements, pourquoi il l'avait fait, et il n'empêche que c'est un livre que l'on va pilonner cette année parce qu'on a dû en vendre 250. Ça montre la force que peut avoir les médias, que peuvent avoir les médias et le vox populi. Hein. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un livre ne rentre pas dans le politiquement correct, on n'en parle pas et on va même faire de la désinformation dessus. Si le livre contient effectivement des choses interdites par la loi, qui sont contraires à la loi, on a un code pénal en France. Tout éditeur se doit de déposer 4 exemplaires à la Bibliothèque nationale, 1 exemplaire au ministère de l'Intérieur et 1 exemplaire au parquet dont il dépend. Les livres sont lus. Donc si c'était contraire à la loi, immédiatement le livre serait retiré de la vente sur instruction de la justice, évidemment. Mais donc, aujourd'hui, aucun livre qui paraît dans ces domaines-là n'ont été retirés de la vente. Il suffit de voir, pour prendre l'exemple de la scientologie, la Dianétique, le livre de Ron Hubbard, bon, qu'on a critiqué, etc. Il y a quelques années, la Dianétique, on le voyait, le livre, on le voyait peint sur les murs de Paris. Hein, vous passiez sur le périphérique, vous voyez en grand la couverture du livre. Tout livre peut être publié. Et ces mouvements-là ont le droit de publier leurs livres. Maintenant, c'est à nous d'en faire l'usage que l'on pense devoir en faire. C'est tout. Je pense que c'est beaucoup plus quelque chose où on veut que ce soit politiquement correct, donc il ne faut pas qu'il y ait une tête qui dépasse, il faut pas, et ces mouvements-là dérangent. Voilà. Donc parce que ces mouvements-là amènent à penser autrement. Un auteur comme Régis Debray, qui vient de publier un livre très intéressant sur le fait religieux et la signification, les significations des mots comme religion, comme sacré, etc., est en train de faire évoluer la pensée française, faire évoluer les philosophes aussi dans ces domaines-là, en regardant ça d'un autre œil. On est en train de désacraliser d'un côté ce qu'on appelle la religion avec un grand R, et d'un autre côté, on est en train de vouloir uniformiser toutes les nouvelles religions. On va retomber dans une période de non-dit, on va plus en parler.
tout est fait pour que aujourd'hui, d'un côté, on nous parle du fait religieux, oui, parce que c'est comme ça qu'on appelle ça, et puis de l'autre côté, tous ces mouvements, toutes ces nouvelles religions, ça va intéresser les sociologues. Voilà, c'est tout. Ça va intéresser une minorité de personnes. Et du reste, il suffit de voir tous les livres qui paraissent sur ces mouvements-là. Les ventes sont minimes. Hein, on en vend 300, 400, 500. Bon, c'est misérable. Ça n'intéresse personne. Tout est fait pour que ça n'intéresse personne. Malheureusement. Tout un chacun doit garder son esprit critique par rapport à tous ces phénomènes et à tous ces mouvements. Maintenant, si d'aucuns s'y retrouvent dedans, bah, tant mieux pour eux. Ces mouvements qui sont arrivés en France ont une raison d'être. Il y en a eu au XIIe siècle, au XIVe siècle, au XVIe siècle, au XVIIe siècle. Toute notre histoire est traversée par des... on n'appelait pas ça comme ça, mais on appelait ça à l'époque des sectes, qui ont perduré, qui ont correspondu à un moment donné de notre histoire, pour des raisons données. Ces mouvements-là ont apporté un certain nombre de choses, bonnes et mauvaises, nous ont fait réagir bien ou mal, mais ont fait bouger la société. Et je crois qu'on ne peut pas supprimer tous ces apports-là d'un coup de crayon en disant c'est mauvais. Je pense que ces mouvements-là ont une raison d'être et qu'elles ont participé à l'évolution de notre société, et que dans 10 ans, dans 5 ans, dans 20 ans, il y aura d'autres mouvements qui surgiront, qui correspondront aussi à un moment donné à quelque chose, parce que les émergences, c'est comme une île qui apparaît dans l'océan. Hein. Pourquoi ? Il y a eu un tremblement de terre, il y a eu quelque chose qui a fait que, il y a eu 68 qui a permis l'émergence de tout un tas de courants d'idées. Ça a permis l'émergence de tous ces mouvements-là, et je pense que ça continuera. Et c'est une nécessité. On ne peut pas interdire ça sous prétexte que ça nous dérange, que c'est politiquement pas correct, que philosophiquement ça ne correspond pas à ce que l'on voudrait. Non, il faut laisser vivre ces mouvements, parce qu'ils ont une nécessité, ils ont une raison d'être.